وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux d'être avec vous aujourd'hui autour de la série L'invocation coranique. Pourvu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers une invocation pure et sincère. Une invocation acceptée. Notre Seigneur subhanahu, exalté soit-il, dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Wa ukharu mutashabihat. Et d'autres versets qui peuvent prétendre à plusieurs interprétations. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Les gens donc qui ont une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est la part de notre Seigneur. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Mais qui sont réellement les enracinés et les savants? Est-ce que la science a un impact sur nos invocations? C'est ce que nous allons voir. C'est l'imam Shafi'i qui disait dans sa poésie, rahmatullah alayh, faqihan wa soufiyan fakun laysa wahidan. Juriste ou soufi ne soit pas seulement l'un des deux. Fa inni wa haqqullahi ilayka ansahu. Iyaka ansahu. Par le droit d'Allah, c'est un conseil que je te donne. Fadhalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan. Celui-ci, son cœur n'a pas goûté à la crainte de Dieu. Wa hadha jahulun fa kayfa dhul jahli yanfa'u. Et celui-là est un ignorant. Comment peut-il être profitable pour les autres? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dirige vers les gens du savoir pour répondre à nos questions, il dit subhanahu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et interrogez les gens de l'évocation si vous ne savez pas. Nous avons besoin de ces deux normes, le juriste et le soufi, les deux en même temps, pas l'un seulement. Et les gens de science évoqués dans ce verset central de notre épisode ont fait une noble invocation, tellement belle et tellement sincère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la partage. Preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ses savants et qu'il est subhanahu fier d'eux. Ils disent dans la continuité de Ali Imran, verset 8, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ô notre Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Subhanak, gloire à toi, ya Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse.
Jalla jalaluhu amma nawaluh, exalté soit-il. Les vrais savants sont focalisés sur la suite, sur le jour du jugement dernier, car ils savent que ce sera pour eux, soit les plus hauts degrés du paradis en compagnie des meilleurs de ce monde, ou alors le fin fond de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala posera la question aux savants. Pour qui donc as-tu tant sacrifié de ton temps dans l'apprentissage et la diffusion de la science dont je t'ai fait don? Et le savant répondra: pour toi, ô mon Seigneur, Ya Rabbi, pour toi, ô mon Seigneur, j'ai fait tout cela. Alors lui répondra Allah: tu as menti, kadhabt. Tu l'as fait pour qu'on te fasse des éloges. Et tu as eu tes éloges, et il sera jeté en enfer. Le shaitan, al-la'in, le mal'oun, n'était-il pas un savant? Et son savoir n'a pas empêché son orgueil de se montrer? Eh bien oui, l'ennemi du savant est bien désigné, c'est son propre orgueil. S'il arrive à rester modeste, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. Dans l'histoire de l'islam, beaucoup de grands savants ont refusé par modestie, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de leur Seigneur, ont refusé des grands postes de la société, tels que d'être juge. Parmi eux, l'imam Abu Hanifa, ainsi que l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'on appelait l'imam de Bagdad, l'imam al-Muhaddith ibn Hajar al-Asqalani, lui aussi a refusé d'être juge et juge des juges. Les rois s'offraient son grand livre, Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, où il explique les hadiths de Al-Bukhari. Et ce noble personnage, Ibn Hajar al-Asqalani, a refusé d'être un juge par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La moralité d'aujourd'hui est la suivante: avoir la science n'est pas une condition sine qua non pour voir ses invocations exaucées, mais c'est une variable décisive. Comme vous l'avez compris, il y a des qualités qui font pencher la balance dans le bon sens. Parmi eux, d'être savant. Parmi eux, d'être un véritable adorateur. D'ailleurs, on retrouve souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala désigne les adorateurs. Et il les embellit d'éloges. Quelles sont leurs particularités et surtout, quelles sont leurs invocations. C'est ce que l'on verra prochainement lors de notre prochain épisode, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.